السلام عليكم التلاميذ الأعزاء تلاميذ ثانية بكالوريا علوم رياضية مع فقرة المراجعة ريفيزيون 3. في هذه الحصة هذه إن شاء الله l'objectif c'est intégrale et suite numérique. Donc on va essayer donc de mettre le zoom une technique intéressante qui lie intégrale مع les suites, notamment إذا كانت une somme هكا finie. Donc soit Hn هاد la suite harmonique هذه sigma de 1 sur k, etc. Alors, vérifiez que H2n moins Hn, étudiez si la suite Hn est convergente, et puis la deuxième question, on va poser en, il y a Hn moins logarithme népérien de n. Montrez que cette suite-là, elle est décroissante, et puis que les termes ils sont encadrés pas entre 0 et 1, et puis on vous pose la question, vérifiez que n converge vers une limite, c'est-à-dire montrer qu'elle est convergente. Et que cette limite qu'on note gamma من بعد إلا ما فيها باش نعرفوا بأن السمية ديالها سي لا constante de l'air, هاد gamma هادي il appartient à 0. Ensuite, montrer soit Fn une deuxième suite. C'est 1 لاحظوا هنا ce sont les impairs les dénominateurs. Moins 1 demi ديال log de n. Montrer en utilisant petit 1 et petit 3 que limite de f de n est log de 2 plus gamma sur 2. Gamma est la constante de l'air. Voilà, donc prenez le comme suffisamment de temps. Il a vrai que je peux dire donc de cette catégorie-là, mais il y a quand même des choses à faire. Donc prenez votre temps et on va revenir dans quelques instants pour en discuter. Alors, la première question, petit a. Si je calcule H2n, donc H2n, c'est comme si je fais donc la somme 1 plus 1 demi, et je vais juste son dernier terme, c'est 1 sur 2n. 1 sur 2n. Donc celui qui est 1 sur 2n moins 1, etc., etc. Donc finalement, c'est comme si j'aurais 1 sur n, plus ensuite, donc, je vais avoir le suivant de 1 sur n, ça serait 1 sur n plus 1, etc., etc., jusqu'au dernier terme, 1 sur 2n. Donc là, vous voyez ici que ça, c'est Hn. Donc, trivialement, donc, on a H2n moins Hn. Le premier terme de la différence, c'est 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, etc., etc., jusqu'à 1 sur 2n. Bien sûr, là, notez là que le résultat il est vrai pour tout n dont n étoile. Voilà donc. Alors, pour la deuxième question, alors on vous dit, est-ce que la suite Hn peut-elle converger? Donc là, l'idée c'est de partir donc de là et d'essayer de minorer cette somme. Alors là, vous voyez que le plus petit élément ici, c'est celui-là. Tant que le dénominateur est grand, le rapport, ils ont le même numérateur, c'est le plus petit. Donc là, si vous voulez cette somme-là, H2n moins Hn, donc il sera minoré ce terme-là par 1 sur 2n, l'autre par 1 sur 2n, etc., etc., jusqu'à 1 sur 2n. Mais dans cette somme-là, vous voyez qu'il y a combien de termes? Sûrement, il y a n termes. Parce que là, le 2n, si vous voulez, pour bien voir la chose, c'est n plus n. Donc, comme si je commence de 1, d'accord? Et puis je termine par n. Il y a 1, il y a 2, etc., etc. Donc là, il y a n termes. Donc, finalement, j'aurai donc H2n moins Hn supérieur donc à n fois 1 sur 2n qui est égal à 1 demi. Alors, la suite peut-elle converger? Alors là, un petit raisonnement par l'absurde. Si je suppose que Hn converge, disons, alors par l'absurde, si Hn converge, converge vers une limite n, alors là, H2n il va aussi converger vers la même limite n, et par passage à la limite, on aura donc, je quitte à exprimer ça de manière plus claire, j'aurai donc, par passage à la limite,
n moins n supérieur ou égal à n demi. Là, vous savez les propriétés de l'ordre et limite. Et ça va vous conduire bien trivialement à une contradiction parce que 0 n'est pas supérieur ou égal à n demi. Donc, non possible par suite, la suite Hn est divergente. Nota bene, une deuxième manière de démontrer la divergence de la série, de la suite harmonique, c'est la manière suivante. On a H2n, alors on vient de montrer que ça, moins H de n supérieur, si vous voulez, à n demi. Alors là, puisque là j'ai donc un nombre qui est pair, je peux me déplacer pour utiliser la technique du télescoping par des puissances. Disons là, si je prends ça h de 2n, donc là, sa moitié, ça sera h de 2n moins 1 supérieur à 1 demi. D'accord? Et là, je fais de même, donc h de 2n moins 1 moins h de 2n moins 2 supérieur à 1 demi, etc., etc. Donc h2 moins h de 1 supérieur à 1 demi. Donc là, vous voyez que le nombre de termes de ces inégalités, c'est n inégalités. Donc je fais la somme. La technique du télescoping, donc alors là, les termes ils vont s'annuler, 2 à 2, ça va nous rester donc h de 2n moins 1 supérieur à n sur 2. Alors maintenant, l'astuce, si je pose ça égale à grand N, qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai h de n moins 1 supérieur. Alors là, j'ai dit 2n égale grand N. Ce qui donne donc que petit n, c'est le logarithme de base 2 de grand N. Donc ça va me donner donc ça, logarithme à base 2 de grand N avec le 1 demi ici. Donc si je ramène le 1 ici, et maintenant vous voyez que puis cette suite-là, le logarithme tend vers plus l'infini, ça diverge vers plus l'infini. D'après les théorèmes de comparaison, h de n diverge aussi vers plus l'infini. Maintenant la monotonie de la suite, en c'est h de n moins log de n. Donc je vais étudier tout simplement le signe de la différence en plus 1 moins en, qui est donc égal h de n plus 1, je réarrange mes termes, moins hn, et là ça va nous rester moins log de n plus 1, voilà, alors, et j'avais donc plus log de n par un signe moins, ou bien je l'écris sous cette manière-là, moins log de n. Voilà, ce terme-là c'est connu, hn plus 1 moins hn, tout simplement c'est 1 sur n plus 1. Alors maintenant, pour voir l'idée, j'espère que vous avez cherché, et je dis qu'un moyen de contourner cette difficulté-là, c'est de transformer ça sous la forme d'une intégrale. Donc je vais l'écrire, c'est moins l'intégrale de n jusqu'à n plus 1, 1 sur t dt. Parce que cette quantité-là, c'est exactement ça. Alors maintenant, regardez, là, si je prends t entre n et n plus 1, un petit trivial encadrement, ça va me donner 1 sur t et entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Et puis j'intègre entre n plus 1 et entre n et n plus 1. Donc ça va me faire 1 sur t dt. Alors là, bien sûr, j'intègre entre n et n plus 1. Cette constante-là, ça va rester parce que la différence b moins a c'est 1. Donc ça va me rester 1 sur n. Et là, ça va me rester 1 sur n plus 1. Conclusion. Donc vous voyez là que 1 sur n plus 1 moins cette intégrale, c'est quelque chose qui est négatif. Donc ça, c'est négatif, puisque, là je justifie, puisqu'on a ça. Conclusion, ma suite en est une suite décroissante. Voilà. Bien. La question de l'encadrement en entre 0 et 1, on va essayer d'utiliser la technique de la première question petit b. Partons donc de l'encadrement suivant. Nous avons vu que l'intégrale entre k et k plus 1, 1 sur t dt, que ça, elle est majorée par 1 sur k plus 1, et elle est minorée par 1 sur k plus 1, majorée par 1 sur k. Quel que soit k non nul. Je passe maintenant à la somme pour avoir log de n.
Donc, si je passe à la somme de k allant de 1, j'arrête à n moins 1 pour avoir le n. Donc, kk plus 1 sur t dt. Et la même chose, c'est sigma de 1 sur k allant de 1 jusqu'à n moins 1. Et la même chose, sigma de 1 sur k plus 1, k allant de 1 jusqu'à n moins 1. Alors là, d'après Charles, la propriété de Charles, c'est tout simplement l'intégrale de 1 jusqu'à n dt sur log de dt sur t, ce qui n'est autre chose que log de n. Donc, écrivons-le, ça c'est log de n. D'une part, ça, elle est supérieure. Regardez là. Par un changement d'indice, ça, je vais commencer de 2 et j'arrête à n. Autrement dit, là, c'est hn, c'est la suite harmonique, moins le premier terme qui lui manque, comme si j'ajoute 1 et je le retranche. Et la même chose, là, je m'arrête à n-1, donc il manque à hn le terme moins 1 sur n. Voilà. Alors maintenant, pour faire apparaître ma suite en, je n'ai qu'à faire la différence. Donc hn moins log de n. Donc hn moins log de n ici, ça va me donner que ceci il est majoré par 1. Et de l'autre côté, si je fais la différence, moins log de n, je ramène le 1 sur n, je me retrouve avec ceci. Donc, finalement, ça, c'est le en. Donc, conclusion, si vous voulez, conclusion, je vais donc obtenir que en, il est majoré par 1. Et bien sûr, puisqu'il est supérieur à 1 sur n, donc il est strictement positif. Et ceci, quel que soit n, dans n étoiles, dans ce qui assure donc l'encadrement. Pour la question petit c maintenant, vous voyez que nous rappelons que la suite en était une suite qui est décroissante. Et de plus, il est minoré. Donc décroissante minorée. D'après le théorème de convergence, donc ma suite en converge. Donc en converge. Et de plus, d'après les propriétés de limite et ordre, sa limite, donc on a bien limite de en, il est majoré par 1, il est minoré par 0. Lorsque je passe à la limite, les inégalités strictes deviennent larges. Par suite, donc, ma constante gamma liée à la limite, il appartient bien à l'intervalle 0,1. C'est la constante de l'air. Bien. Alors, réfléchissez à la question suivante. Alors, maintenant, la suite ici, Fn, vous voyez là que les dénominateurs, ils sont impairs. Et ça nous fait penser à la suite harmonique. Donc, effectivement, là, si je pars de h de 2n et je dérange les termes de sorte de faire apparaître les impairs wahdon ou les pairs wahdon, j'aurai donc, là, si vous voulez, c'est comme j'aurai à faire 1 plus, regardez là, je dérange ça, plus 1 tiers, plus 1 sur 2n moins 1, il va me rester les dénominateurs pairs, c'est-à-dire 1 sur, donc là, il manque 1 demi, plus 1 quart, plus etc., plus 1 sur 2n. Voilà, donc si tu poses que la somme est finie, j'ai le droit de grouper comme je veux. Donc là, ça me fait donc ce terme-là, plus là, là, vous voyez que je peux faire le 1 demi en facteur, ça va me donner 1 demi de 1, plus 1 demi, et là, le 1 sixième, ça va me faire 1 tiers, etc., plus 1 sur n. Et là, ça va vous faire apparaître le hn. Conclusion. Donc, conclusion, ma suite fn, si vous voulez ce terme-là, je l'ai bien en termes de hn. Donc, ce n'est rien d'autre que h2n moins n demi hn. Ça, c'est d'une part. D'autre part, j'ajoute donc le moins n demi log de n. Alors maintenant l'idée, c'est d'essayer d'exprimer le tout en fonction de la suite en dont on connaît la limite. Donc là, je vais faire la chose suivante. Là, déjà, il manque ici, donc le hn, j'ai moins n demi de hn. Je peux l'écrire comme ça, donc h2n, donc moins n demi, là je fais hn, il me manque log de n. Mais ça va devenir plus n demi log de n. Je dois le retrancher une deuxième fois. Ça va me faire moins log de n.
Voilà. J'espère maintenant que vous avez vu la chose. Essayez donc de vous débrouiller, de trouver le tout en fonction de En. De là où nous sommes arrêtés. Donc là, nous avons dit que la suite Fn, c'était tout simplement, ça restait h de 2n, voilà, moins log de n à côté, ici. Et là, ça, c'est moins n demi en. Voilà. Alors maintenant, ce qui manque pour obtenir quelque chose en fonction de en, là j'ai h de 2n, il me manque moins log de 2n. Donc, chose que je peux faire en manipulant de cette manière-là, 2n sur 2. Et ça va me faire donc h de 2n moins log de 2n avec moins log de 2. Et un signe moins, ça va me faire plus log de 2. Moins n demi en. Soit finalement, ça c'est e de 2n. Donc là, moins n demi de en plus log de 2. Comme maintenant la suite en, nous avons prouvé auparavant qu'il converge, donc la converge, c'est la converge, ça c'est une constante, donc ma suite fn est convergente. De plus sa limite, donc on a bien limite de la suite fn, ça il va converger vers gamma, et celle-là c'est moins n demi de gamma, et celle-là c'est la constante log de 2. C'est-à-dire que ça, finalement, elle est égale à 1 demi de gamma plus log de 2. C'est ce qu'on cherchait. Voilà. Voici donc un bonus de cet exercice-là. La technique qu'on vient de voir, elle est en fait générale. Elle est générale si je prends une fonction f qui est décroissante, une fonction f qui est décroissante, même j'ajoute que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Qu'est-ce que nous avions fait l'idée majeure, c'était cet encadrement-là. Que f de x, entre k et k plus 1, puisque la décroissance, ça va me donner ça. f de k plus 1, et là, c'est f de k. Donc, en fait, je reprends le même raisonnement pas à pas. Donc, j'aurai finalement quoi? J'aurai finalement cette intégrale-là, en passant la somme, j'aurai là l'intégrale de 1, si vous voulez, à n, f de x dx. Et là, j'aurai donc la somme, c'est comme je vais donc sigma de f de k, alors k allant de 1 jusqu'à n-1, on a la même chose. Donc, c'est comme je vais, donc f de k, après changement d'indice, k allant de 2 jusqu'à n. Voilà. Alors là, il s'agit parfois de vous proposer des suites comme ça. Par exemple, si je vous donne au lieu de ma suite, je vous donne une autre suite, soit Sn égale, alors 1 sur 1 sur 2 à la puissance p plus, etc., plus n à la puissance p. Et là, je suppose que p est strictement supérieur à 1. Essayez, s'il vous plaît, de me trouver un encadrement de la limite de cette suite-là. Suivez la même technique, la même tactique. Je veux que tout le monde essaie donc de trouver la solution. Allez. Exemple. Dans le cas de la somme proposée, nous avons la fonction f de x, c'est tout simplement 1 sur x à la puissance p. Remplaçons donc pour calculer cette intégrale-là. Donc, mais avant ça, cette chose-là, cette borne-là, c'est tout simplement c'est Sn moins 1 qui est minoré par ça. Je laisse le calcul de l'intégrale. Et cette chose-là, c'est Sn moins 1 sur n à la puissance p, parce que je n'avais pas ce terme dans cette somme-là. Alors maintenant, je calcule mon intégrale. Une primitive de ça, elle est de la forme x moins p. Je suppose que p supérieur strict à 1, ça on vous a donné ça. Donc une primitive, c'est tout simplement une primitive de f de x. C'est x moins p plus 1 sur moins p plus 1 plus une constante. Donc ce qui me fait, dans le calcul de l'intégrale, j'aurai donc n à la puissance moins p plus 1, il y a moins 1, sur le dénominateur moins p plus 1. Maintenant, venons à l'encadrement de Sn. Donc, une majoration.
j'ai ce côté-là. Donc j'aurai donc Sn, elle est majorée par 1 plus n moins p plus 1 moins 1 sur moins p plus 1. Il me reste une minoration. Pour la minoration, je vais utiliser cette inégalité-là. Donc je garde celui-là, je lui ajoute 1 sur n plus p. Donc ça va me faire n moins p plus 1 moins 1 sur moins p plus 1 et plus le 1 sur n à la puissance p. Voilà, toutes les choses sont bonnes. Maintenant, je fais tendre le n vers l'infini. Ça converge vers 0. Celle-là aussi, parce que j'ai supposé que p supérieur strictement 1. Donc, je vais trouver que finalement, la limite de Sn, elle est minorée par moins 1 sur moins p plus 1, c'est la même chose que 1 sur p moins 1. Et ça va me donner 1 plus 1 sur p moins 1 qui est égal à p sur p moins 1. Voilà un encadrement que j'ai cherché. Bien, donc avant que je termine cette séance-là, j'espère que vous avez retenu ces quelques idées. Pour les élèves courageux, essayez de me trouver un encadrement de la limite de la somme. Donc je vais dire 1 sur k fois logarithme népérien de k, mais je vais l'élever à une puissance p. Voilà. Donc, et là, k va aller de 2 jusqu'à n. Donc, pour les élèves courageux qui ont bien suivi le choix de f et la technique de l'intégrale, qu'ils me trouvent un encadrement de cette limite-là que je vais appeler donc ln. Voilà, parce qu'il y a un logarithme. Donc, trouver un encadrement de ln et de sa limite. Bien sûr, sachant aussi que p, il est strictement supérieur à 1. Donc j'espère, comme je l'ai dit, que vous avez donc saisi cette idée-là, à ne pas confondre bien sûr avec les sommes de Riemann. On reviendra dans une autre révision, Inch'Allah, spécialement avec les sommes de Riemann. Allah ya'aounkoum, bon courage.